Campinordais. Il était une fois la plaine du Nord. Chapitre 1er. Le prétexte de la démarche. Les défaillances de la mémoire qui accompagnent inévitablement les titulaires d'un âge certain obligent ces derniers à consigner par écrit, quand cela est possible, des faits et événements divers qui ont marqué leur trajectoire existentielle et celle de leurs congénères. Écrire ces mémoires devient de ce fait, en dehors de toute posture vantarde, une démarche incontournable qui, sans nul doute, peut servir de référence et de guide pour de nombreuses générations soucieuses de bien appréhender leur passé familial, social et national pour mieux gérer leur présent et préparer rationnellement leur futur. C'est ainsi que, avant que je n'oublie, j'ai décidé de remémorer personnellement, de rechercher et de compiler un certain nombre d'histoires et d'incidents survenus à l'intérieur et aux alentours de cette agglomération particulière que constitue le village dénommé à juste titre la Plaine du Nord. En effet, ce village symbolise cette vaste et florissante plaine qui dessert une bonne partie de la région septentrionale d'Haïti. C'est exactement là, dans ce village, que j'ai pris naissance. Ou mieux encore pour parler haïtien, c'est dans le terreau éminemment fertile de ce coin de terre que mon cordon ombilical a été enterré. C'est aussi dans ce village que l'on retrouve la famille Bélisaire, dont l'une des filles, une jeune et séduisante marabout, a fait l'objet d'une très grande admiration de la part du célèbre musicien poète haïtien Oswald Durand. Ce dernier a consigné sa passion amoureuse dans cette pièce musicale mondialement connue sous le titre de Choukoun et que certains ont rebaptisé Yellow Bird. Par ailleurs, la Plaine du Nord a été le siège de nombreux événements historiques et culturels. À l'instar de Souvenance, de la Ville-au-Camp, de Soukri, d'Anache, de Badjo, cette commune est reconnue comme un des endroits privilégiés pour l'exercice du culte vaudou et par voie de conséquence, l'un des lieux de rassemblement les plus importants dans le cadre des fêtes champêtres. C'est encore là, non loin de ce village, qu'on retrouve le fantastique Bois Caïman de Boukman, de Cécile Fatima, de même que le bassin Saint-Jacques et la fameuse porte Saint-Jacques située juste au pied de la citadelle du roi Henri-Christophe. La plaine du Nord ne comporte pas seulement des vastes plaines, des marécages et des lagons. Cette commune offre un panorama assez diversifié avec des montagnes, des collines dont Mont-Rouge, Mont-Anglais, Mont-Cocra et aussi une bonne longueur de côte à Balan qui avoisine la magnifique plage Saint-Michel couverte de sable noir dans le quartier de Camp-Louise, commune limitrophe de la Cule du Nord. Pour réaliser ce projet de réminiscence, en plus de rassembler mes souvenirs personnels, j'ai dû faire appel à des conteurs de talent doués d'une mémoire d'éléphant, se rappelant des moindres détails, noms, surnoms, dates, lieux,
circonstances, conséquences. Ce, pour avoir vécu bien souvent sous la barbe de certains acteurs principaux des aventures relatées, ou mieux encore, pour y avoir participé eux-mêmes. Pour cet apport inestimable, je rends un hommage bien mérité à ces précieux collaborateurs et partenaires dont je n'ose pas révéler nommément l'identité compte tenu de la délicatesse de quelques récits et aussi pour ne pas réveiller le chat qui dort. Souvent, il vaut mieux que certains secrets soient bien gardés, car il arrive parfois que des révélations fassent malheureusement plus de tort que de bien. Bonne lecture à tous.